Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors aujourd'hui je souhaite partager avec vous ma recette de viennoiserie au chocolat. Je vais vous montrer la liste des ingrédients. On passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. À tout à l'heure. Je vais commencer la recette par préparer des petites enveloppes avec le papier sulfurisé pour justement donner la forme au beurre et à la pâte. Pour le beurre, j'ai choisi de faire une enveloppe de 20 cm par 20 cm de côté. Et pour la pâte, je vais préparer une enveloppe de 35 cm par 21 cm. Ensuite, dans la cuve de mon robot, je vais mettre d'abord la farine. J'ajoute par-dessus le sucre, la levure instantanée, le sel, le beurre qui est à température ambiante. Je verse par-dessus le lait froid et l'eau qui est à température ambiante aussi. Je place ensuite la cuve sur mon robot et à l'aide du crochet, je vais mélanger tous ces éléments. Je commence par une vitesse lente pendant 2 minutes. Ensuite, je mets sur une vitesse moyenne et je laisse tourner jusqu'à ce que ma pâte se décolle des parois de mon robot. J'obtiens à la fin une pâte très moelleuse et qui ne colle pas du tout aux doigts. Je vais former une boule de pâte que je vais déposer ensuite dans la grande enveloppe que j'avais préparée. Je vais aplatir légèrement la pâte comme ceci avant de refermer l'enveloppe et à l'aide du rouleau à pâtisserie, je vais aplatir la pâte de manière à lui donner exactement la même forme que l'enveloppe. Je la dépose ensuite sur une petite plaque. Ensuite, je vais prendre la petite enveloppe dans laquelle je vais mettre le beurre, de préférence un beurre froid qui vient de sortir du réfrigérateur. Il faut aussi qu'il soit doux, non un beurre salé ou un beurre demi-sel. Je vais le détendre comme ceci à l'aide de mon rouleau à pâtisserie. Ensuite, je vais l'aplatir de manière à ce qu'il prenne aussi la forme de mon enveloppe. Ensuite, je vais mettre le beurre et la pâte au réfrigérateur pendant minimum 1 heure. Il est important que la pâte et le beurre aient la même température au moment où on va commencer le travail. À la sortie du réfrigérateur, le beurre et la pâte ont à peu près la même texture. Je vais venir d'abord fariner le plan de travail avant d'y déposer la pâte. Je vais ensuite, à l'aide de mon rouleau à pâtisserie, aplatir légèrement la pâte de manière à ce qu'elle puisse envelopper le beurre. Je viens ensuite déposer mon beurre comme ceci sur la moitié de ma pâte. J'enlève le papier sulfurisé et je retourne l'autre moitié de la pâte de manière à ce que le beurre reste emprisonné à l'intérieur. J'aplatis ensuite comme ceci ma pâte dans le sens de la longueur.
de manière à ce qu'elle soit 3 fois plus longue que large. Je vais ensuite plier comme ceci les bords et j'enlève l'excédent de farine à chaque fois. Et à l'aide du rouleau à pâtisserie, je vais passer comme ceci, juste pour coller toutes les couches de pâte ensemble et donner une bonne forme à ma pâte avant de l'envelopper à nouveau dans du papier sulfurisé et je la remets au réfrigérateur pour 1 heure. Et à la sortie du réfrigérateur, j'aplatis de nouveau ma pâte en veillant à ce qu'elle soit 3 fois plus longue que large. Et de la même façon, je vais la replier comme ceci en enlevant l'excédent de farine à chaque fois. Je vais refaire un deuxième tour. Je la remets ensuite au réfrigérateur en l'enveloppant dans mon papier sulfurisé. Je vais répéter cette opération 2 fois en veillant à ce que entre chaque 2 tours, je remets la pâte au réfrigérateur pendant 1 heure. Et pour utiliser notre pâte feuilletée pour les viennoiseries, je conseille de la laisser se reposer au réfrigérateur toute une nuit. Pour ma part, ça me convient très bien. Comme ça, on a des petits croissants ou des pains au chocolat ou des schnecks, ce qu'on a choisi de faire avec, qui sont tout chauds pour le petit déjeuner. Donc le matin, je viens aplatir ma pâte à une épaisseur d'à peu près un demi-centimètre. Ensuite, je vais enlever les bords pour avoir quelque chose de net. Pour les petits pains au chocolat, je vais venir déposer comme ceci mes bâtonnets de chocolat noir sur la bordure. Je vais, grâce à ces bâtonnets, déterminer la taille de mes petits pains. Comme ça, j'aurai quelque chose de régulier. Je vais détailler comme ceci, à l'aide toujours de mon rouleau à pizza, mes petits pains. Ensuite, je roule comme ceci une fois, j'enlève l'excédent de farine si c'est nécessaire, je redépose un deuxième bâtonnet et j'enroule. Voici mon premier petit pain qui est prêt. Je vais le mettre sur une plaque chemisée et je continue mes petits pains de la même manière. Avec ces ingrédients-là, on obtient 12 petits pains au chocolat. Avec les mêmes ingrédients et la même pâte, je vais faire des escargots au chocolat. Pour ceci, j'ai choisi une pâte à tartiner chocolat noir. Vous pouvez choisir la pâte à tartiner que vous aimez. Donc, je vais venir comme ceci badigeonner toute la surface de ma pâte au chocolat. Si vous préférez faire des schnecks aussi, vous pouvez faire à la place du chocolat une crème pâtissière avec des raisins secs ou avec des copeaux de chocolat comme vous le souhaitez. Le choix est le vôtre. Vous pouvez aussi faire avec du beurre de cacahuète, avec des petites cacahuètes concassées que vous pouvez aussi parsemer par-dessus avant d'enrouler comme ceci. Ensuite, à l'aide de mon coupe-pâte, je vais comme ceci détailler mes escargots au chocolat à peu près 2 cm et demi d'épaisseur et je les dépose sur une plaque chemisée. Et avec la même pâte, on peut aussi faire des croissants. Je vais détailler des triangles de cette manière-là. Ensuite, je vais étirer comme ceci d'abord avant de commencer à enrouler ma pâte sur elle-même.
Je répète la même opération. Une fois que j'ai terminé la préparation de toutes mes viennoiseries, je vais les couvrir d'un torchon et les laisser lever pendant minimum 1 heure. Il faut qu'ils doublent de volume. Si vous êtes pressé, vous pouvez les mettre dans un four préchauffé à 30 degrés. Ça va accélérer le processus. Après la levée, j'ai mélangé dans un petit bol le jaune d'un œuf avec une grande cuillère d'eau. Vous pouvez très bien aussi remplacer l'eau par le lait si vous préférez. Et à l'aide d'un pinceau, je vais badigeonner toutes mes viennoiseries. Je vais les laisser ensuite pendant 5 à 10 minutes et je refais une deuxième fois le badigeonnage. Et dans un four que j'ai préchauffé à 200 degrés, je mets mes viennoiseries à cuire pendant 5 minutes. Je baisse ensuite la température à 180 degrés et je les laisse cuire 15 minutes. À la sortie du four, je vais les mettre sur une petite grille pour les laisser bien refroidir. Je vous montre de plus près le feuilletage. C'est vraiment des petits pains excellents, bien croustillants. Je vais couper aussi pour vous montrer l'intérieur. Voici l'intérieur de mes croissants. Voici l'intérieur de mes pains au chocolat. Et voici l'intérieur de mes escargots au chocolat. J'espère que cette recette vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation. Et voilà, c'est la fin de la recette pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Mes viennoiseries sont prêtes. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je répondrai avec plaisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir.